Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, nous sommes invités à pénétrer plus profondément dans les mystères pascals à travers un dialogue intertextuel entre les écrits prophétiques de Jérémie, l'épistolaire aux Hébreux et l'évangile selon Jean. Chacun des textes liturgiques d'aujourd'hui nous convie à une méditation sur la nature de l'alliance, l'obéissance filiale et la mort comme lieu théologique de la fécondité spirituelle. La première lecture, tirée du livre de Jérémie, ouvre une fenêtre sur la novation radicale de l'alliance divine. La promesse d'une nouvelle alliance transcende les limites de la loi écrite pour s'inscrire dans le cœur. Cette internalisation de la loi manifeste une pédagogie divine qui vise à transformer le cœur de pierre en cœur de chair, faisant écho à la théologie des kérygmes chrétiens où la conversion intérieure prime sur l'observance extérieure. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, nous présente le Christ comme le summum de l'obéissance. Et lorsque nous parlons du Christ comme le sommet de l'obéissance, nous faisons référence à l'exemple ultime de son obéissance à Dieu le Père. Cette obéissance s'inscrit dans la dynamique de la kénosis, un terme d'origine grecque qui signifie se vider de soi-même. Donc, kénosis. Dans les contextes chrétiens, ce concept décrit évidemment l'abaissement par lequel le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a volontairement renoncé à sa divinité pour s'incarner en homme, vivre parmi nous, souffrir et mourir sur la croix. Cet acte d'humilité et de sacrifice ultime représente l'obéissance parfaite à la volonté du Père, montrant ainsi à toute l'humanité le chemin vers le salut. Cet enseignement est fondamental car il nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à nous vider de nous-mêmes, à renoncer à nos propres volontés et désirs pour suivre ceux de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, l'obéissance de Jésus n'est pas une soumission passive, mais un choix actif d'amour et d'humilité, nous enseignant que le véritable pouvoir réside dans les services et les sacrifices. C'est par cet exemple noble que nous sommes invités, nous aussi, surtout en ces temps de carême, à pratiquer l'obéissance et l'humilité dans notre vie de foi, à vivre notre propre chemin de croix en offrant nos souffrances, nos joies et toute notre vie à Dieu en obéissance à sa volonté divine. Chers frères et sœurs, la réflexion sur l'acte par lequel le Christ est vidé de lui-même pour embrasser pleinement la condition humaine et obéir jusqu'à la mort nous mène directement au cœur de l'évangile de ce dimanche. Dans la continuité de cette obéissance parfaite et de cet amour ultime, l'évangile selon Jean nous offre la parabole du grain de blé, un symbole puissant qui encapsule l'essence même du message du Christ. Comme les grains de blé qui ne peut porter des fruits sans mourir dans la terre, ainsi le Christ nous montre que c'est par l'abandon total des choix, par la mort à nos égoïsmes, à nos attachements terrestres, que nous trouvons la véritable vie. C'est ça même la théologie de la fécondité spirituelle. Cette image du grain de blé tombé en terre ne se contente pas de renvoyer à la mort physique du Christ, mais elle élargit la perspective vers une mort à soi-même que chaque chrétien est appelé à vivre. C'est une invitation à une fécondité qui découle de l'obéissance et du sacrifice de soi. En se livrant totalement à la volonté du Père, Jésus inaugure un chemin de glorification qui passe par l'humilité et la souffrance, un chemin que nous sommes invités, nous chrétiens d'aujourd'hui, à emprunter à notre tour. Cela nous révèle que la fécondité spirituelle à laquelle nous aspirons demande de notre part une pleine disponibilité à suivre les modèles du Christ, à nous vider de ceux qui nous éloignent de Dieu pour embrasser pleinement le chemin de l'obéissance, de l'humilité et du service. Prions donc, chers frères et sœurs, à travers cette célébration, afin que ce carême soit pour nous un temps de grâce
où, à l'image du grain de blé, nous mourrons à nos désirs égoïstes pour renaître à une vie pleinement tournée vers Dieu et vers nos frères et sœurs. Amen. Amen.